nous avons parlé de technique jusqu'à présent, mais on a bien vu qu'il y avait des questions d'ordre différent, de la sensibilisation, la perception des projets par l'ensemble des publics qui sont concernés. Et ces questions sont primordiales et on ne les a pas abordées en tant que telles jusqu'à présent. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant grâce au témoignage d'Éric Choumillon, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation pour parler de son expérience, de son show scientifique qu'il a monté il y a quelques années et qui perdure sur le thème du changement climatique et l'adaptation des littoraux. Alors, le show scientifique, qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Là, j'ai un peu pris de... C'est bon. Alors, qui c'est qui était absent la dernière fois? C'est parti pour le récap. Dans les cas les plus pessimistes. Y a-t-il des climato-sceptiques dans la salle? Ah oui, non, j'avais entendu antisémite, pardon. Ah ben non. Mesdames et messieurs, Éric Choumillon, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et donc je crois que ça mérite une explication. Attention, attention, ça va être chiant. Quand il y a une tempête, il y a une chute de pression. Quand il y a une chute de pression, bien on estime qu'à chaque hectopascal perdu, la mer monte de 1 cm. Alors là, j'ai pris l'exemple de la fameuse tempête Xynthia, qui est l'événement de référence chez nous. Et donc ça fait déjà, rien que pour la pression, 45 cm. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Le monsieur avec le pull tricolore, il est là. Allez hop, je dis notre vague. Non, j'ai mal à mon front de dune. Top. 0, 0, 1, 2, 3. Merci Guillaume. Tu l'as fort. Tu fais pas de surf, tu fais de la pêche toi, ok? D'accord. Ah putain, il fait surprendre. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Éric Choumillon. Voilà, bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un sujet qui me tient à cœur et j'étais ravi d'écouter les interventions cet après-midi. Voilà. Alors, elles étaient un peu moins percutantes que celles du show scientifique, mais c'est quoi un show scientifique? Alors, j'ai préparé un petit diaporama, je le partage? Ah ben, je t'en prie. Oui, voilà, comme ça. Alors, bon, évidemment, je ne vais pas faire comme les collègues, je n'ai pas beaucoup de données à montrer, mais je me suis dit que pour appuyer le discours avec Émilien, là, on s'était dit que c'était peut-être pas mal. Donc, je vais faire le partage. Hop, 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 hop. Voilà, je partage mon écran. Voilà, ça y est. C'est bon, vous le voyez? Oui. Voilà. OK. Alors voilà, d'abord, évidemment, mon nom est mis en avant, mais je suis absolument pas seul dans cette aventure. Donc, il y a des acteurs, c'est Professeur Feuillage et parfois aussi Max Bird, que vous avez vu sur la vidéo. Il y a un dessinateur, Guillaume Bouzard. J'ai à la chargée de com de mon laboratoire, l'Armelle Combo, qui est extrêmement précieuse. Et puis, il y a tout un soutien aussi, en particulier Loïc Chéniaud, Séverine Leridon, du PNR du Marais Poitevin. Alors, voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à la question qui est posée. Qu'est-ce que c'est qu'un show scientifique?
En fait, ça vient d'un constat, c'est-à-dire que j'avais fait vraiment beaucoup de conférences grand public et j'avais noté un certain nombre de défauts. Alors, je vais vous les citer, hein. Le premier défaut, c'est que j'avais pas toujours beaucoup de succès, hein. J'ai fait un peu comme, vous savez, les groupes de musique là, qui vont dans des salles un peu vides. Donc, il y a eu ça. Il y avait parfois du monde, mais j'avais beaucoup de têtes grises. Or, je parle d'un sujet qui est sur le long terme. Et puis aussi, c'est vrai, quand on parle d'environnement, c'est souvent extrêmement plombant. Et c'est vrai qu'on finissait la soirée un petit peu comme ça, désemparé. Donc, pour régler tous ces problèmes, l'idée est venue de s'associer avec des humoristes pour que justement ça ne soit pas plombant, d'attirer des jeunes. Et puis, si on tape aussi sur des humoristes, on va dire, connus, alors là, on fait des salles combles, hein. Alors effectivement, donc c'est un format tout à fait particulier, hein. C'est pas vraiment une conférence. Moi, j'ai été obligé de lâcher prise sur beaucoup d'informations que je voulais délivrer. Et puis, l'objectif, hein, c'est vraiment de parler à tous, hein, de sortir du cercle universitaire ou des collègues ou des personnes qui sont informées, mais d'aller vraiment délivrer l'information à tous les habitants et aussi aux jeunes, hein, pas seulement aux personnes âgées. Voilà. Et alors, est-ce que ça fonctionne comme prévu? Alors oui, alors ça a été un succès. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres, hein. Alors évidemment, on a été complètement brisé dans notre envol. Alors je parle, c'est un séminaire LPO, donc ça va vous parler, mais à cause de la crise Covid. Mais avant que celle-ci n'arrive, voilà, je vous ai mis des chiffres, hein. Donc à La Rochelle, alors en fait, il y a deux shows déjà aussi. Il fallait quand même que j'explique ça. Il y a un premier show qui s'appelle « Et la mer monte ». Donc, Et la mer monte, c'est quoi son objectif? Eh bien, c'est d'abord parler des grandes généralités, c'est-à-dire l'anthropocène, le changement climatique, pour en fait régler un certain nombre de questions qui sont liées au climato-scepticisme, hein, qui, je le rappelle, est encore très présent dans la population française et aussi dans le monde, à la différence, bien sûr, du monde scientifique. Et puis après, on zoome sur la problématique du niveau de la mer et on termine sur un type d'environnement particulier qui est le marais maritime et donc ses capacités de résilience. Et là, donc, ce que je mets en avant, c'est des choses qui ont été partiellement dites tout à l'heure, à savoir une résilience par rapport à l'élévation lente du niveau des mers avec la sédimentation, une adaptation aussi aux tempêtes et une limitation des hauteurs d'eau, un piégeage du carbone, ce qui plaît beaucoup au monde politique, hein, et puis évidemment des impacts absolument importants aussi en termes de paysage, biodiversité, ça a été largement évoqué. Voilà. Donc voilà, donc on a fait une petite tournée à France Inter, ils sont un peu moqués de moi, ils ont appelé ça le Poitou Tour, puisque évidemment on est resté sur cette période courte que sur la région. Alors bon, c'est vraiment quasiment, on faisait ça le comble, hein, donc c'est vrai que c'est des succès. On l'a même fait aux Francopholies de La Rochelle, alors je vous rassure, hein, c'est pas sur la grande scène, mais c'était sur des événements parallèles, voilà. Et puis, évidemment, enfin pas évidemment, mais en fait, j'ai désiré en faire un deuxième parce qu'on ne parlait pas dans « Et la mer monte » de l'érosion, qui est une problématique qui est extrêmement prégnante sur nos littoraux. Et donc, on a appelé ça « La mer contre-attaque » pour signifier qu'effectivement, au-delà de la submersion, des problématiques de submersion, il y avait aussi ces problématiques d'érosion. Et donc là, on l'a fait qu'une fois, celui-là, puisque vous voyez, c'était novembre 2019, donc juste avant la crise Covid, et on avait encore ça le comble à La Rochelle. Alors, on était invité en particulier à l'IUCN à Marseille. Bon, ça a été abandonné. À Saint-Malo, il y avait un festival. Enfin, il y avait tout un tas de dates. Bon, bref, ça s'est arrêté. Alors, je voulais aussi simplement dire qu'il y a un livre, et ça a été aussi, c'est vraiment une démarche sur le long terme, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, puisque le contenu scientifique est extrêmement simplifié et raccourci pendant le show, évidemment,
pour que la démonstration soit la plus rigoureuse possible, il faudrait du temps. Et donc, l'idée est venue de faire un livre. Et donc, c'est le complément, j'ai envie de dire, idéal par rapport à la conférence. Voilà. Alors, comme il y a Je peux témoigner quand même, Eric, que le livre a cette vertu qu'il se parcourt en fait un petit peu comme une bande dessinée et donc il a les mêmes qualités justement d'accessibilité que le show et donc c'est tout à fait intéressant. Oui, bah voilà, c'est-à-dire qu'en fait, bon, d'abord la présentation, vraiment, je salue le travail de l'éditeur parce que ça joue un rôle très, très important dans l'accessibilité. J'ai quand même néanmoins donné un discours scientifique, hein, qui fait que bon, le retour du grand public, c'est qu'ils me disent quand même que c'est voilà, des fois un petit peu compliqué tout ça, mais finalement ça passe parce qu'il y a des pastilles humoristiques donc, de l'acteur, et puis il y a les dessins aussi de Guillaume Bouzard. Et puis en fait, c'est vrai que le format permet de ne pas forcément le lire comme un roman, du début jusqu'à la fin, mais de piocher ce qui nous intéresse et d'y revenir comme on veut. Alors donc, il va y avoir un deuxième livre hein, qui va apparaître en octobre 2021 pour faire le complément de La mer contre-attaque. Et puis, je voulais faire un petit point presse aussi pour vous dire que il y a un bon écho dans les médias, hein, et ça, voilà, je me tourne effectivement vers les gestionnaires et vers cette difficulté qu'on a à faire passer le message dans le grand public. C'est vrai que le relais qui est assuré par les médias, je pense, est extrêmement important. Voilà. Voilà, donc ma présentation, vous voyez, elle est très très courte. J'ai laissé un maximum de temps pour les questions. Voilà. Alors, des questions, y en a-t-il? Alors, je vais quitter le diaporama peut-être. Oui, oui, s'il te plaît, ouais. Alors, arrêtez de partager. Bim, me voilà. Bon, c'est plutôt des témoignages hein, de satisfaction des gens qui ont eu la chance d'être à La Rochelle en 2018. C'était génial, une salle pleine et toutes les générations et vraiment de nombreux jeunes, étudiants notamment. Moi, j'ai une question là, en attendant que d'autres arrivent. Un scientifique qui se lance dans ce genre d'initiative, tous ne sont peut-être pas faits pour ça, mais comment tu le ressens sur le plan personnel, en fait, de se livrer à ce genre de choses? Qu'est-ce que ça t'a obligé à faire, peut-être? Ouais. Ou comment tu l'as… Bon, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, ça vient de moi, hein, c'est-à-dire que je trouve que ça donne du sens à mon travail de scientifique. Hein, bon, voilà, je suis un senior maintenant, hein, j'ai largement passé la cinquantaine. Donc, les articles se sont accumulés, une certaine reconnaissance, etc. Donc, je suis peut-être un petit peu moins le nez dans le guidon. Et puis, en parallèle de cette trajectoire personnelle, il y a évidemment le constat complètement alarmant de l'évolution planétaire, parce qu'il n'y a pas un critère qu'on puisse considérer à travers les publications scientifiques. Moi, c'est mon métier, hein, j'essaie de lire, de me tenir au courant. Il n'y a pas, il y a pas une information finalement qui est rassurante. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, on ne peut pas rester comme ça à continuer à travailler entre quatre murs dans son bureau sans communiquer autour de ça. Et je me suis aperçu que vraiment des choses complètement basiques que j'ai lues dans la littérature font un effet absolument détonnant dans le grand public. Quand, par exemple, je parle de l'Anthropocène et des essais nucléaires avant qu'il y ait le moratoire, et que quand je dis qu'il y a un niveau pollué en fait dans tous les sols du monde, les gens découvrent ça. Ils ne sont pas du tout au courant. Quand je leur dis voilà, qu'aujourd'hui on exploite plus de sédiments dans le monde et de roches que l'ensemble des fleuves n'en recrachent dans les océans, là encore une fois, les gens découvrent. Et ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qui m'a motivé au départ. Alors après, on va me dire, oui, bon, tu sors un peu de ton métier. Bon, après, voilà, ça me regarde, après tout. Bon, je fais ça quand même, c'est des soirées. Alors déjà, je ne suis pas censé forcément travailler le soir en étant enseignant-chercheur. Et puis, bon, effectivement,
bon, j'essaie d'accommoder mon emploi du temps. Il ne faudrait pas que ça prenne trop de temps, mais pour le moment, ça a été. Et puis enfin, ce que je voudrais témoigner, c'est qu'il y a quand même un feedback positif par rapport à moi. C'est-à-dire que ça me permet, même à travers mes cours, même par rapport à mes interactions avec les médias, avec les étudiants, avec les collègues, avec la presse, d'être beaucoup plus flexible et répondant sur des problématiques qui sortent un petit peu de ma zone de confort. Et je pense que ça, c'est important pour un scientifique à un moment donné. Alors évidemment, il faut tout, hein. Il faut effectivement la personne extrêmement pointue sur un domaine et sur laquelle personne sur laquelle on pourra s'appuyer quand on aura un besoin analytique particulier. Mais je pense qu'on a besoin aussi dans nos recherches d'une vision un peu plus globale. Voilà. Et ça, d'un point de vue enrichissement personnel, moi, ça m'a beaucoup apporté. Ouais. D'accord, donc on peut le conseiller peut-être à d'autres. Alors voilà, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, 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 non, mais là, c'est vrai que pour le moment, alors moi, j'ai fait plein de propositions, hein. J'ai plein d'idées. Il faut de l'argent, donc ça, c'est évidemment le verrou pour le moment, c'est-à-dire qu'il faut payer les acteurs, il faut payer le dessinateur, il faut surtout payer une salle qui ressemble à une salle de spectacle, hein, parce que ça, c'est très important pour les gens. C'est-à-dire que si on leur présente un amphi poussiéreux, inconfortable, avec un son qui est mauvais, avec une projection qui est de mauvaise qualité, c'est pas un spectacle. Et les gens, évidemment, ça leur fait plaisir. Ils sont contents d'être bien installés, d'avoir une qualité de son, d'être vraiment comme au cinéma, d'être immergés et donc, il faut de l'argent. Et c'est vrai que bon, c'est plusieurs milliers d'euros. J'ai envie de dire même un budget typique pour une soirée, c'est plutôt 15 000 euros. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, ça, c'est un verrou. Et puis après, par rapport à attirer des collègues, bon, bah, je pense qu'effectivement, tout le monde n'est pas prêt à faire l'exercice parce que, bon, faut accepter de se faire un petit peu moquer de soi bah, par les acteurs, enfin d'être ébranlé, hein. On ne peut pas délivrer son message tranquillement comme en cours devant une salle silencieuse. Enfin là, je parle pour les profs de fac, hein, parce qu'en collège, je ne suis pas sûr que les salles soient toujours silencieuses. Mais je suis sûr qu'il y aurait une possibilité d'attirer d'autres scientifiques et effectivement d'avoir un panel qui permette au moins de cocher toutes les grandes, j'ai envie de dire, toutes les grandes thématiques, hein, c'est-à-dire bah, déjà sciences dures, sciences humaines, et puis parler peut-être aussi de droit, de sociologie, parler aussi de biologie. Enfin voilà, je pense que ça serait important. Donc moi, j'ai fait des propositions aux politiques en local, hein, puisque bah, voilà, c'est mon rayon d'action, de faire un festival scientifique avec des youtubeurs, parce que je trouve que c'est vraiment des personnages en vulgarisation scientifique qui sont absolument extraordinaires, hein. Même quand on est prof et qu'on a d'expérience, moi, les brainstorming que j'ai avec eux, j'ai beaucoup appris en termes de transmission de connaissances. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Donc bah là, la balle, elle est dans le camp, bah, j'ai envie de dire, de toute personne que ça intéresse, en fait, hein. Il faut Et tout le monde. les gens avec qui tu travailles, ça a marché tout de suite? Comment ils ont été identifiés? Est-ce que c'est… enfin, Les youtubeurs en particulier? oui, ou même le dessinateur, est-ce que c'est… comment on Alors, retrouve historiquement, ça s'est finalement? passé comme ça. C'est-à-dire que, bon, l'idée, elle vient clairement de moi, hein, parce que c'est le PNR qui me dit, bon, tu feras une conférence grand public à la fin du colloque. Alors, je dis oui, OK. Et là, j'ai dit, j'en ai marre. J'en ai marre parce que, bon, j'ai redit tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que la discussion, moi, elle est venue, moi, je le dis, hein, je l'ai dit dans les médias, je vais le redire ici, elle vient, j'ai 3 enfants, elle vient de ma fille qui n'est pas scientifique. Sur 3 enfants, j'en ai une qui n'est pas scientifique, qui est artiste. Et, et en discutant avec elle, parce qu'elle aime bien aussi discuter de choses sur l'environnement, elle est très sensibilisée. Et j'ai détecté dans son langage des connaissances qui venaient absolument pas de l'université ni du lycée. C'était pas possible. Et donc là, je lui ai dit, mais d'où ça sort? Où est-ce que tu as appris ça? Et là, je me suis aperçu qu'elle apprenait toute seule avec des vidéos. Voilà. Et là, je me suis dit, mais voilà, c'est ça la clé, hein, parce que en fait, ces jeunes, ils en ont ras-le-bol des profs, hein, clairement, il faut dire les choses comme elles sont.
et puis du discours voilà, professoral. Et donc, alors là, là j'ai pris, je me suis fait aider hein, par les collègues du PNR et on a écrit à tout un tas de vidéastes. Hein, ils préfèrent qu'on les appelle vidéastes, pas youtubeurs. Et on a eu pas mal de succès en fait. Alors le problème, c'était l'agenda. C'est-à-dire que nous, comme on avait une date fixe là, pour la première, ils n'étaient pas forcément dispo parce qu'ils font de la télé, ils font tout un tas d'activités à côté de ça. Et c'est un peu le hasard qui a fait que je suis tombé sur Professeur Feuillage, le premier qui à la fois répondu positivement et à la fois était disponible. Je dois dire que, par exemple, un grand parmi les grands était prêt à venir si la date avait convenu, c'était Jamy, hein, qui est quand même le grand-père absolu de toute cette vulgarisation scientifique. Donc, il était prêt à venir. Donc, ça veut dire qu'en fait, le concept avait plu et ça nous a encouragés. Et puis après, avec Professeur Feuillage, je pense que le réglage est bon parce que bon, il est plus jeune que moi, il est, comme on dit vulgairement, assez trash. Hein, c'est-à-dire que des fois, on ne sait pas jusqu'où il va aller dans le discours. Et ça équilibre bien avec évidemment mon discours de scientifique qui est toujours un peu modéré, un peu prudent, etc. Et ça marche bien. Voilà, donc ça c'est. Mais bon, voilà, je pense qu'il y en a d'autres qui seraient intéressés. Hein. Bon, Max Bird était intéressé. Alors lui, il est très pris. Je voulais souligner que Max Bird et donc Professeur Feuillage, les deux là, ont repris l'émission Le Monde de Jamy. Donc ça simplifie pas les choses parce que donc du coup, ils sont voilà, employés par France Télévisions pour tourner des émissions régulièrement. Mais je pense que d'autres pourraient être intéressés. Ouais. Enfin, je veux dire, voilà, le modèle qui a été mis en place, là, initial, à mon avis, il peut vraiment évoluer. Hein, c'est pas, voilà. Et le fait il y a une autre question sur justement, est-ce que le fait d'être trash, comme tu dis, ça permet d'aborder des sujets un peu difficiles comme la relocalisation, la réouverture à la mer, le fait d'évoquer ça dans un show scientifique, est-ce que le public réagit différemment que quand on le présente de façon plus… Ah oui, moi je crois, parce qu'en fait, bon d'abord, bon, faut voir les shows, mais disons, ça commence par toute une mise en scène qui, alors là, vraiment, n'a rien à voir avec de la science. Et donc les gens, ça y est, ils sont chauffés. C'est-à-dire, on les fait hurler, on les fait rire. Alors quand je dis on, hein, je suis pas là, c'est pas moi, hein, c'est pas mon métier. Et donc ils sont déjà je sais pas comment dire, je sais pas comment ça se passe dans le cerveau, mais ils sont sur un autre mode, c'est clair. Et ils sont, comme ils sont sur ce mode-là, ils sont prêts à entendre des choses qu'ils n'entendraient peut-être pas dans un langage, enfin voilà, si c'était un langage scientifique posé, etc. Donc pour moi, il y a cet aspect-là qui est essentiel. Et puis comme c'est des humoristes, on se moque de tout le monde. Donc ils se moquent de moi, ils se moquent d'eux-mêmes, mais ils se moquent aussi du public. Et donc, voilà, certaines postures qu'on a par rapport à l'environnement, par rapport à la préservation de nos petits biens, etc., tout ça, ça devient un peu… tout est remis en question, quoi. Et je pense que, voilà, pour moi, c'est une bonne méthode. Sans doute. La question pour nous tous, je pense, c'est justement comment tirer parti de cette expérience-là pour la multiplier, pour l'adapter peut-être aussi à des publics différents, parce que là, on va dire, c'est du grand public ou c'est un public, enfin, c'est pas exactement un grand public, parce qu'à La Rochelle, c'est après un séminaire, mais néanmoins… Ouais. Alors là, je voulais ouvert à juste tous. te corriger, enfin, parce que c'est ce que j'ai noté. Donc, le premier show était effectivement, j'avais pas mal de collègues, d'étudiants de tous les niveaux, mais c'est clair que le premier show à La Rochelle n'était pas exactement ce que j'aurais voulu. Il y avait plein de personnalités politiques aussi, parce que vous savez ce que c'est. Hein. Quand, quand il y a quelque chose dont on parle, forcément, hein, les politiques sont là, forcément, et c'est normal, c'est aussi leur boulot. Mais par contre, le deuxième, quand on a fait la mer contre-attaque avec Max Bird, on n'avait pas le même public. Et moi, j'ai plein de retours dans La Rochelle. Par exemple, je peux donner une anecdote. Je vais à la poste poster un courrier et la personne qui est là me dit « Ah, vous êtes le monsieur du show ». Et donc, je lui dis « Ah bah ouais, super » et tout. Et en fait, la personne me dit « Mais moi, j'ai jamais fait d'études scientifiques.
j'y connaissais rien, j'habite au bord de la mer, mais je m'en fiche, et j'ai adoré. Et donc, c'est cela qu'on cherche, quoi. Enfin, en tous les cas, moi, c'est cela que je cherche. Parce qu'au-delà de la problématique de gestion des littoraux, il y a la problématique vraiment politique, hein, c'est-à-dire de notre positionnement par rapport aux changements globaux à court terme, hein, c'est-à-dire aux horizons qui sont ceux de la décennie ou des 2-3 décennies à venir. Oui, alors je crois qu'en termes de grand public, c'est manifeste que ce type de technique de démarche est nécessairement gagnante. Je me posais la question aussi de notre public, peut-être le plus difficile dans les projets locaux, c'est la population locale. Et là, je pense que ça peut également aider, mais moyennant peut-être une certaine forme, une adaptation de la formule peut-être, puisque dans ce cas de figure, on parlerait à des gens, alors pas forcément très nombreux, mais enfin déjà une communauté locale, des gens qui souvent se connaissent entre eux et qui ont des intérêts propres engagés dans le sujet, c'est-à-dire c'est les exploitants locaux, les chasseurs locaux, les promeneurs locaux, les riverains. Et là, on est dans une configuration particulière où alors, je ne doute pas que utiliser l'humour et une forme de spectacle peut être tout à fait intéressante, mais ce n'est pas tout à fait la même configuration. Ouais, je suis d'accord, ouais, je suis d'accord. Alors, moi, j'ai été invité une fois à faire une conférence par un groupe agricole, là, alors, je ne sais plus le nom exact, de l'ONIS, hein, qui sont des céréaliculteurs. Voilà, c'est des grosses entreprises agricoles, hein, c'est pas du petit maraîchage bio. Donc, je les avais prévenus, je leur ai dit, attention, je ne vais pas vous dire délivrer des messages qui vont forcément dans votre sens, hein. Bon, mais là, j'étais en mode conférence classique, voilà, hein. C'est-à-dire, voilà, ils ont apprécié, entre guillemets, bon, le côté rigoureux, etc. Voilà, ils ont entendu. Après, je ne sais pas ce qu'ils en feront, mais voilà. C'est vrai qu'on n'a pas tenté devant un public comme ça, mais après, le problème, c'est ça, c'est après le décalage qu'il y a. S'il n'y a pas beaucoup de public et une petite salle, est-ce que ça vaut le coup de faire venir pardon, pas un article, un acteur de Paris, un autre de Bayonne, voilà, etc. Enfin, je veux dire, Oui. c'est ça qui est bon. Mais c'est vrai que c'est à réfléchir. Et dans les circonstances actuelles qu'on connaît, est-ce qu'un web show scientifique, ce serait envisageable? Ah ouais, alors ça, c'est marrant. J'en ai parlé il y a très peu de temps à une amie qui travaille aussi comme ça. Enfin bref, c'est en sciences politiques, hein. On est dans un autre domaine sur la précarité dans les grandes villes. Et effectivement, ça s'envisage, hein. Et c'est même moins cher du coup, parce que on n'a pas forcément besoin d'une grande salle. Alors il faut payer des caméramens qui font des bonnes prises de vue, hein, parce que rien de pire que le plan fixe. Voilà, donc on peut pas travailler comme ça. Donc il faut plusieurs caméras et il faut voilà, une dynamique dans la prise de vue. Mais je pense qu'effectivement, ça s'envisage complètement, ouais. Alors, il y avait une question que j'avais un peu sautée tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a des extraits du show qui sont visibles sur Internet? Ah oui, tout est visible en fait. C'est-à-dire que là, on vous a projeté un teaser qui a été construit à partir de La mer contre-attaque. Il y en a un autre sur Et la mer monte. On a décidé avec Émilien de ne pas projeter les deux, voilà, parce que pour préserver le temps de question. Et après, sur Vimeo, vous avez l'intégralité des shows qui ont été filmés. Donc, Et la mer monte, je crois qu'il existe en 2 versions, mais je pourrais mettre les liens si ça vous intéresse. Donc, il y a la version rochelaise, la version niortaise. Celle de Niort a été, entre guillemets, mieux filmée. On avait plus de moyens, donc ce n'est pas un plan fixe. Voilà, c'est plus agréable. Et la mer contre-attaque, elle est en intégralité aussi. Ouais. Donc, bon, alors, ce que je voudrais dire, c'est que, OK, c'est disponible en intégralité, mais le but de ces choses, c'est vraiment de les vivre. Et donc, effectivement, si on devait faire une version web de ce travail, je pense qu'il faudrait, peut-être dans la mise en scène, mais en tous les cas, certainement au niveau du montage et de la façon de filmer, il faudrait une configuration spécifique. Voilà.
Oui, probablement. Ben, merci beaucoup, Eric. Merci. Bah, merci à vous, hein. J'étais ravi de pouvoir partager ce moment avec vous. Moi, je suis vraiment extrêmement attaché à la défense des écosystèmes côtiers, hein, même si je ne suis pas gestionnaire d'une réserve. Je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative face aux changements globaux, vu la longueur du trait de côte et l'ampleur des changements à venir. En effet. En fait, ce type d'initiative, je pense, fera florès. Alors, on m'a cité d'autres exemples comparables, en tout cas, on va dire. Il y a les conférences gesticulées de Franck Lepage dans le cadre de l'éducation citoyenne, et puis également un spectacle à la fois scientifique et comique, Borderline Investigation, par la compagnie Vertical Détour. Ouais. C'est pas... Mais voilà. Ouais, alors là, effectivement, on est plus sur, c'est plutôt des acteurs, là, du coup, et des professionnels du spectacle qui vont chercher de la science. Mais à ma connaissance, le duo qu'on fait, là, c'est-à-dire vraiment une personne qui, en fait, au quotidien, fait de la recherche et à côté des acteurs qui, au quotidien, travaillent comme des acteurs, je crois que enfin, je ne l'ai pas vu, en fait, mais bon. ouais. Mais voilà, après, moi, je ne dis pas que ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, pas du tout. Hein. Je dis que c'est une option, et voilà. Oui, non, c'est une option, ça plaît, ça nous plaît en tout cas. Et puis, c'est effectivement original dans cette composition, c'est-à-dire que, oui, des spectacles à portée scientifique, il y en a, mais cette alliance-là est tout à fait intéressante. Et c'est vrai que je pense qu'il faut mettre ça aussi au crédit des youtubeurs en question, des vidéastes en question, c'est qu'ils ont certainement cette capacité à intégrer quelqu'un qui n'est pas dans leur sphère, C'est clair. d'en faire profiter tout le monde. Ah non, 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 mais c'est clair. Hein, je veux dire, si on fait ça le comble, enfin, 2 fois à l'Encan, on a refusé, je ne sais pas, on a refusé des centaines de personnes, en fait. Hein. Alors, c'est des spectacles gratuits, évidemment, mais faire venir un mardi soir en semaine 1200 personnes pour parler d'un sujet voilà, sur le littoral et le climat, moi, je n'y aurais jamais pensé. Hein. Alors ça, je pense que c'est clairement, voilà, il y a un public de ces youtubeurs, ça c'est assez sûr. Hein, et c'est vrai que beaucoup du succès leur revient et il n'y a aucun problème avec ça. Et voilà, enfin bref, voilà, je trouve que c'est vraiment des personnages super, super compétents, voilà, pour transmettre des messages.